La ville d'Ajaccio a conservé, malgré les siècles, une apparence proche de celle qu'a pu connaître le jeune Napoléon dans la vieille ville d'aujourd'hui. Les maisons à étages, accompagnées parfois de la tête de mort en guise d'indépendance, ont gardé leur cachet d'antan. La couleur des façades et les gestes immuables des pêcheurs sur le port rappellent ce souvenir lointain. Mais la ville d'Ajaccio est incontournable de l'évocation de Napoléon tant par les statues, les affiches et les références impériales diverses qui trônent, si je puis dire, à tous les coins de rue. Le marché d'Ajaccio, qui présente chaque jour ses produits frais aux habitants, est situé à 2 pas de la maison Bonaparte. Le jeune Napoléon a d'ailleurs pu y venir à son époque pour ramener à la maison fruits et légumes. Les parents du jeune Napoléon ont en effet acquis cette demeure à la fin du XVIIe siècle en la transformant au fil du temps pour abriter toute la famille. Mais si Napoléon revenait, reconnaîtrait-il sa maison et son quartier? En revanche, ce qu'il apprécierait sans doute, c'est tout le mobilier qu'ont acheté sa mère Laetitia, sa sœur Elisa et son oncle le cardinal Fesch pour décorer la maison en 1796. Il a vu ce mobilier lorsqu'il est venu en 1799, 3 ans plus tard, mais le mobilier qui est celui de la maison Bonaparte aujourd'hui, c'est celui acheté par Laetitia après les déprédations qui ont eu lieu en 1793. Donc ce n'est pas le mobilier de l'enfance de Napoléon, c'est le mobilier du moment où la famille Bonaparte s'enrichit et acquiert une certaine aisance financière et sociale. Mais un autre homme va voler la vedette à Napoléon, c'est Pascal Paoli, le père de la nation corse, qui va inculquer un certain esprit de résistance face aux Génois. Alors, le royaume de Corse est donné par la papauté, notamment, à la République de Gênes. Donc le doge de Gênes sera le souverain du royaume de Corse. Ça va durer jusqu'en 1729, parce qu'en 1729 a lieu la première révolte contre Gênes. Et cette révolte contre Gênes, elle est due notamment au fait que la République de Gênes ne veut pas reconnaître les élites corses. Elle les exclut complètement du gouvernement de la Corse. Et ça, les Corses ne vont pas le supporter, notamment la noblesse, la bourgeoisie, les gens qui ont fait certaines des études, notamment, et on avait de très bons juristes en Corse, on les a toujours, ils ne vont pas l'accepter. Et c'est comme ça qu'a lieu la première grande révolte contre Gênes qui a lieu en 1729. Et on aura ensuite le royaume de Théodore de Neuhoff, on aura les généraux de la patrie, et c'est en 1755 que Pascal Paoli prend le pouvoir et crée une Corse indépendante avec une constitution et une organisation relativement démocratique. Et le jeune Charles Bonaparte, qui rentre à ce moment-là de ses études en Italie, va adhérer complètement au projet de Paoli. Il va être un des juristes au service de Pascal Paoli, il va être très proche de lui, et il ne va quitter cette position que lorsque, après la bataille de Pantenow, Paoli et les Corses sont vaincus, et Paoli va s'enfuir en Angleterre, et à ce moment-là, Charles Bonaparte va adhérer au Parti français, et il sait que les Français, à ce moment-là, cherchent des Corses de l'élite sociale qui parlent le français et qui ont un bon niveau en droit. Pourtant, Napoléon, devenu empereur, préférera plutôt un État jacobin en relayant l'action des préfets dans les provinces plutôt que d'accorder une place au régionalisme, un concept trop prématuré pour l'époque. Alors, c'est vrai que Napoléon empereur a créé les préfets, il a donné à la France une organisation extrêmement centralisée et solide qui perdure encore aujourd'hui. Il a donné même à une partie de l'Europe certaines structures qu'elle garde encore aujourd'hui. Mais certains vous diront
que lorsqu'il crée la Confédération du Rhin et qu'il intervient dans la Confédération helvétique, il va se souvenir de l'organisation de la Corse sous Paoli, notamment avec le système des pièves réunis autour du gouvernement paoliste. Hein. Alors ce sont des recherches très pointues, hein, et ce sont des hypothèses que tous ne partagent pas. Mais peut-être qu'il y a dans cette organisation-là des souvenirs de la Corse souveraine de Pascal Paoli. Paoli souhaitait créer à Corté le siège de la nation corse pour protéger son île contre la colonisation génoise. Mais n'est-on pas plus proche aujourd'hui de l'esprit de Paoli, père de la nation corse, que de Napoléon qui souhaitait une France plutôt étatique que régionaliste comme on la conçoit davantage aujourd'hui? Alors justement, pendant longtemps, on a opposé Paoli et Bonaparte en Corse. Aujourd'hui, on voit les choses différemment. On se dit que le XVIIIe siècle est notre siècle d'or, qu'on a deux personnalités exceptionnelles et que quelque part c'est la même histoire. Parce que s'il n'y avait pas eu la Corse de Pascal Paoli, je pense que Charles n'aurait pas eu cette volonté d'ascension sociale, ses enfants n'auraient pas fait les études qu'ils ont fait, Napoléon n'aurait pas eu cette répétition générale de la Révolution française qu'a été l'état de Paoli, et peut-être que son destin aurait été tout différent. Donc nous mettons les deux personnages, Paoli et Napoléon, dans ce que nous appelons le siècle d'or de la Corse, et nous pensons aujourd'hui, mais c'est tout récent, il y a quelques années encore, on les opposait fortement, et nous pensons fortement que leur destin est réuni et que c'est de la même histoire qu'ils parlent. Rappelez-vous Pozzo di Borgo qui disait de Pascal Paoli, c'est lui qui nous a portés sur la scène de l'histoire, que ce soit Napoléon Bonaparte ou moi. La ville d'Ajaccio, tout comme la Corse d'ailleurs, se reconnaissent dans deux personnages qui ont marqué l'histoire de leur île, Napoléon et Paoli. Si la Révolution sépare les deux hommes partagés entre centralisme et régionalisme, Napoléon regrette depuis Sainte-Hélène le rendez-vous manqué avec Paoli, le héros de sa jeunesse. Paoli aurait souhaité une Corse indépendante et alliée de la France. Napoléon, de son côté, pensait que les Corses auraient tiré beaucoup plus d'avantages à dépendre d'un vaste pays comme la France, offrant plus de chances de réussite. Mais Paoli, ambitieux, préféra rester sur ses positions, ayant fait de l'indépendance son cheval de bataille, une idée moderne que bien des Corses aujourd'hui aimeraient encore voir appliquée.